Bonjour, je suis le père Alexis, prêtre du diocèse de Chambéry. Et dans le cadre de la préparation au baptême, je vous propose quelques vidéos. D'habitude, quand je pose la question aux parents, pourquoi est-ce que vous voulez présenter vos enfants au baptême? Alors 95% des fois, il m'est répondu parce que je veux transmettre des valeurs à mon enfant, à mes enfants. Et donc, du coup, on pourrait dire que les valeurs, c'est un peu comme les semences dans un jardin qu'on voudrait bien faire pousser, alors dans notre propre jardin, puis dans le jardin des autres, et des enfants en particulier. Et du coup, première série de vidéos sur les valeurs. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur? Comment elle se transmet? Comment elle se bâtit à l'intérieur de nous? Et comment on peut la faire fructifier, pousser dans notre jardin personnel et familial? Donc on peut, au début de cette vidéo, se poser la question, mais enfin, pourquoi parler des valeurs dans une formation à la préparation au baptême de votre enfant? En fait, l'idée, c'est de réfléchir sur qu'est-ce qui donne de la valeur à notre vie, aux décisions que nous prenons, à ce que nous achetons. Prenons l'exemple. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une voiture? Bien sûr, il y a la valeur financière. C'est souvent comme ça qu'on aborde les choses. Et puis après, il y a ce que vous voulez faire avec la voiture. Est-ce que vous voulez transporter votre famille? Vous voulez aller loin? Au contraire, vous voulez ne pas polluer trop l'atmosphère, donc vous allez choisir quelque chose de plus petit. Donc en fait, ce qui fait sa valeur, c'est aussi tout un projet, quelque chose que vous mettez derrière. Donc en fait, les valeurs, ce sont des notions qui sont un peu générales. Par exemple, moi, une des valeurs qui sont les miennes, c'est l'authenticité. Alors l'authenticité, c'est-à-dire j'aime bien faire des choses dont je suis intimement convaincu. Ce qui fait qu'il y a certaines choses que je ne ferai pas. Par exemple, parler devant une caméra et dire des choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord, faire de la pub pour des âneries, je ne le ferai pas parce que ça ne convient pas. Par ailleurs, une autre valeur que j'ai, c'est la fraternité. Alors quelquefois, pour être frère, je peux tenter de ne pas être authentique, pour être gentil. Et vous voyez, en fait, les valeurs, elles dirigent notre façon d'être, notre façon de prendre des décisions, et elles donnent une certaine forme à notre vie. C'est pour ça que c'est très important, parce que transmettre quelque chose à ses enfants, c'est aussi transmettre une certaine façon de vivre, un projet de vie, et les valeurs, elles servent justement à ça. Et donc, on peut se poser la question maintenant, OK, une valeur, comment est-ce qu'elle se transmet? C'est-à-dire, comment est-ce que je peux faire en sorte que mes enfants, moi dans mon cas mes paroissiens, identifient et puis intègrent pour eux-mêmes, c'est-à-dire acceptent, prennent comme quelque chose qui a de la valeur ce que j'essaye de leur transmettre. Alors, premièrement, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un très grand problème actuellement. J'ai rencontré récemment un élu, donc maire d'une assez grande ville, et qui me disait, alors je lui disais ça, la difficulté c'est de transmettre aux jeunes générations. Il disait, oh là là, si vous saviez, mais il n'y a pas que vous qui avez cette difficulté-là. En fait, tous les partis politiques, la République elle-même ont cette difficulté. Donc transmettre, c'est quelque chose auquel ça vaut le coup de porter son attention dessus et le faire le mieux possible, essayer de savoir. Alors, pour réfléchir sur ce point, je vous propose de vous raconter l'histoire de Lilian Thuram. Lilian Thuram, donc un footballeur qui, en demi-finale, si j'ai bonne mémoire, de la Coupe du Monde, met 2 buts et donc devient le vainqueur celui qui a permis à l'équipe de France d'accéder à la finale de la Coupe du Monde. Et il raconte que dans son enfance, il a vécu donc, lui, au sommet de sa gloire, on pourrait dire, il raconte qu'il a vécu dans une cité et que dans cette cité, il était en butte avec le racisme. Et on lui disait « sale noir », parce que Lilian Thuram est noir. Et sa mère, un jour, il rentre, il raconte ça à sa maman, et sa maman lui dit « mais c'est comme ça ne changera jamais, les gens sont racistes, il faut que tu t'y fasses ». Et puis, Thuram a vécu ça, et puis, donc il est arrivé au sommet de sa gloire, etc. Puis il a eu une difficulté cardiaque qui fait qu'il a arrêté assez rapidement sa carrière, et il s'est lancé ensuite dans la lutte contre le racisme. Et on voit bien ici qu'il a vécu une expérience un peu traumatique, qui est d'être en face du racisme,
Ensuite, il y a sa mère qui lui a proposé une valeur. La valeur, c'est n'y porte pas trop d'attention. On pourrait dire c'est de traverser l'épreuve, d'être assez fort, de s'adapter. Hein, ce serait ça les valeurs. Et lui, il en a fait une valeur au contraire de combat. Autrement dit, les valeurs qu'on essaye de transmettre, ce n'est pas toujours celles que les enfants vont accepter, vont prendre pour eux. Ceci dit, quand on essaye de transmettre quelque chose, les enfants, ils captent. Et c'est ça qui est très important. Et ils vont faire à leur manière, ils vont réagir à leur manière, ils vont créer, d'une certaine façon, leur propre valeur. Alors, pour faire une valeur, il faut une expérience, il faut une sorte de morale, hein, on va dire, donc soit celle que maman me donne, ou bien celle que je vais créer à partir de l'expérience et de ce que maman m'aura donné, et qui va faire que je vais construire la valeur qui va être, on pourrait dire, le phare de ma vie. On voit bien ça dans la vie de Lilian Thuram. Et donc l'idée, hein, pour un papa, une maman catholique, c'est de chercher à transmettre ses propres valeurs tout en sachant que les enfants ils en feront leur miel d'une certaine façon, à leur façon. Alors du coup, ça pose la question hein, qui est, est-ce qu'il y a des valeurs spécifiquement chrétiennes qui sont à transmettre dans le cadre donc d'une éducation catholique? Alors, c'est une question piège, comme on me le disait il y a un instant. On pourrait dire oui dans la mesure où il s'agit de vivre selon l'Évangile, c'est-à-dire de regarder Jésus et de se dire, ok, vivons comme lui. Et je dirais non, dans le sens où vivre en chrétien, ça n'est pas entrer dans des cadres. Et donc, les valeurs, elles ne sont pas prédéfinies. Hein. C'est-à-dire que on n'est pas dans ce qu'on pourrait appeler, j'aime bien appeler ça comme ça, une religion comportementaliste, c'est-à-dire être dans la foi ou être conforme, justement, c'est être conforme à une certaine façon d'être, façon de faire. Eh bien, c'est surtout pas ça. Hein. En fait, entrer dans les valeurs chrétiennes, c'est davantage une question de démarche, de processus, c'est-à-dire de découvrir qui est ce Dieu, hein, et on pourrait dire qui est ce Dieu qui m'appelle, et en fait, c'est moins une question de croire en Dieu que en fait, de se rendre compte que Dieu croit en moi. Il croit en ce qu'il a déposé à l'intérieur de chacun de nous. Hein. Et donc, en fait, Dieu, il a moins besoin d'être connu, d'être labellisé chrétien, si on peut dire, mais il a besoin d'être aimé. Et en fait, les valeurs, ce que tu découvres au fond de toi, qui n'est pas forcément chrétien, en fait, c'est déjà, à ce moment-là, aimer Dieu. Quand je vois au fond de moi que ce qui me tient beaucoup, c'est la fraternité, eh bien, même si ça n'est pas, étiqueté comme chrétien, en fait, c'est déjà être dans dans le souffle de ce que Dieu, le Créateur, veut faire vivre à ses créatures, veut que nous vivions. Et c'est déjà, du coup, même sans vraiment le savoir, entrer dans la volonté de Dieu. Donc, en fait, l'idée de ces valeurs, c'est de découvrir au fond de toi que Dieu te parle déjà, même si tu n'en t'en rends pas vraiment compte, et même si tu ne peux pas dire, voilà, ça c'est chrétien, authentiquement, chimiquement pur, tout ça, c'est pas du tout comme ça que ça se présente. Hein. C'est davantage une dynamique de vie qui est en toi et qui est déjà la voix de Dieu qui te parle au fond de toi. Et donc, dans cette vidéo, nous avons donc vu qu'une valeur permet de construire, on pourrait dire, un projet de vie, qu'elle se transmet moins en rabâchant, en saoulant les gens avec des discours, mais bien plus en leur faisant vivre des expériences. Hein. Et finalement, que les valeurs chrétiennes, elles sont chrétiennes parce qu'on les trouve au fond de soi et qu'elles représentent la voix de Dieu qui nous indique dans quelle direction mener notre vie.